Des femmes sont allées jusqu'à Bali pour défendre la lutte contre le cancer du sein. C'est en effet à travers le raid Amazon L'Arbre Vert que 72 équipes de femmes se sont surpassées dans un but humanitaire. Nous sommes allés à la rencontre de notre participante landaise de retour chez elle. Un mois après son retour, l'Amazone landaise faisait le point sur ses 6 jours d'épreuves sportives. Mais tout s'est super bien passé. C'était des petites distances, entre guillemets, en tous les cas, concernant les treks. Mais c'était vraiment assez difficile. Le vélo également. On a eu des épreuves de VTT, du triathlon, le trek, une chasse au trésor. La chasse au trésor, c'était un moment de répit pour nous, de récupération. Et c'est vrai que c'était compliqué et difficile, mais on a pris un plaisir, on s'est surpassé et c'était super et avec une bonne équipe. Entraide et solidarité entre équipières, mais aussi entre concurrentes, le raid féminin a amené ces femmes au dépassement de soi et l'entraînement au préalable a porté ses fruits. Heureusement qu'il fallait s'entraîner, et là c'est vraiment c'est primordial et d'ailleurs toutes les filles quasiment, soit c'était des marathoniennes, des raideuses, donc des femmes qui ont l'habitude d'être face à ce genre d'épreuves, des femmes qui font des trails, des treks en montagne, beaucoup, des triathlètes aussi, donc de vraies sportives en fait. C'était vraiment impressionnant. On a eu d'ailleurs une jeune femme qui était non-voyante, qui s'appelle Myriam. Elle nous a montré que tout était faisable en fait et voilà, j'ai vraiment une pensée pour elle parce que vu la difficulté de chaque épreuve, je me suis dit, mais mon Dieu, chapeau bas à elle, vraiment. Mais entre les épreuves et la fatigue, les filles n'ont pas vraiment eu le temps d'aller à la rencontre des habitants. Je trouve qu'on n'est pas allé suffisamment auprès de la population et la population, ma foi, on la voyait au moment des épreuves, donc les enfants avec leur habit d'école à nous soutenir tout le long des parcours, à applaudir, enfin c'est vrai que c'était extraordinaire. Après les gens qui travaillaient dans les champs de riz, ma foi, c'est vrai que quand on est en course, en trek ou à vélo, on n'a pas le temps de voir ces gens au plus près. Si, lors de la chasse au trésor où on avait des choses à retrouver, donc on faisait une enquête, donc du coup c'est vrai qu'on a vu un peu plus la population, mais ma foi, moi c'était ma petite déception effectivement de ne pas être aussi proche de cette population et de voir un peu comment ils fonctionnaient au quotidien, voilà, un peu découvrir leur mode de vie finalement. Malgré la difficulté et les malaises du dernier jour, les Amazones Oyana n'ont pas baissé les bras et sont allées au bout de toutes les épreuves. Alors, le classement. En fait, la veille, à savoir le 5e jour, on avait une épreuve VTT et c'était vraiment notre point fort, le VTT. Donc, on a remonté toutes les places et on a fini sur le classement du jour 13e sur 72. Donc, ce qui nous ramenait à un classement général à la 27e place. Et en fait, le lendemain, donc le dernier jour, à savoir le trek des 10 km, Isabelle a fait 3 malaises consécutifs où on a été obligé d'être arrêté plus d'1 heure sur le trek et vraiment on a cru qu'elle repartait sur une civière au brancard parce qu'elle récupérait absolument pas. Ça a été vraiment très impressionnant la façon dont son corps agissait et puis son esprit, il y avait plus d'adéquation entre son mental qui avait envie d'y aller et son corps qui lui disait non. Enfin c'était vraiment donc du coup sur cette épreuve là on a fini 71e sur 72. Donc au classement général nous avons fini 46e. On en retient plein de bonnes choses, que des choses positives, extra, et voilà, on l'a fait en tous les cas. Nous sommes des Amazones aujourd'hui, ça y est.